Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de la nouvelle lune qui sera le 29 janvier 2025 en Verseau. Donc on va aller voir les messages des guides et puis je prendrai des messages pour chaque signe, voir ce que cette nouvelle lune vous apporte. On va commencer avec le tarot histoire de sorcière, les arcanes majeurs. On va aller voir quelles sont les énergies qui vont dominer pour cette nouvelle lune. Son influence agira plus ou moins une semaine avant, donc on est en plein dedans. Nous sommes le 27 janvier, une semaine avant et une semaine après. Grosso modo. Alors, nouvelle lune du 29 janvier 2025 en Verseau. Signe de liberté, d'indépendance. La nouvelle lune. Nouveau cycle. On démarre des nouveaux projets, on a de nouvelles idées, on met en place de nouvelles choses. Donc c'est plutôt une énergie qui est propice au changement. Allez. Les énergies dominantes pour cette nouvelle lune du 29 janvier 2025. C'est la même date que le nouvel an chinois, l'année du serpent de bois, pour ceux qui suivent les horoscopes chinois. Qu'est-ce que nous avons comme énergie durant cette période de nouvelle lune? Ah, vous voyez, le magicien. On met en place de nouvelles choses. Prendre conscience qu'on a tout ce qu'il faut entre les mains pour créer, pour réaliser, pour accomplir ce que le cœur désire. Le chakra du cœur, on me l'avait dit avant de commencer, le chakra du cœur a son importance. D'ailleurs, j'ai pris le jeu, l'oracle du chakra du cœur, pour voir quels sont les messages qui vont ressortir pour chaque signe. C'est important, la vibration du cœur. Comme les dernières guidances du mois de janvier, où on me disait, ce mois de janvier, c'est important de libérer, de lâcher les fardeaux, de terminer les cycles qui doivent se terminer, de terminer des relations qui n'ont plus d'évolution, qui ne vous font plus vibrer, qui ne vous nourrissent plus. C'est important de mettre un point final pour commencer quelque chose de nouveau. D'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? La roue de fortune. Le changement. Enclencher ce changement. Là. Cette nouvelle lune, elle est puissante pour ça. D'accord? Vous avez l'opportunité, vous avez l'occasion et puis vous avez le pouvoir d'apporter le changement que vous voulez voir dans votre vie. D'accord? Vous êtes le maître de ce changement. Parce que vous êtes le maître de votre vie. Donc, maître de vos choix. Les intentions auront beaucoup d'importance. Donc, moi, je vous invite à poser vos intentions cette soirée, cette nuit de nouvelle lune. D'écrire ce que vous voulez voir dans votre vie et ce que vous ne voulez plus. D'accord? Et ensuite, vous mettez ça tranquillement dans quelque chose de fermé. D'accord? Vous laissez toute la nuit et le lendemain, vous brûlez. Ok, allez, on va prendre les messages des guides avec les arcanes mineurs, de toujours le tarot histoire de sorcière.
Et le magicien, il est équilibré. Vous voyez, il a une coupe, il a une épée, il a un denier, il a un bâton et il a le ciment qui vient, l'élément essentiel, primordial qui vient rejoindre tout ça, c'est le chakra du cœur qui vibre, qui est stimulé. Et c'est pour ça que les guides, dans la guidance des années 80, là, ils souhaitaient stimuler votre chakra du cœur parce que c'est ce que vous avez besoin, c'est la base, c'est le ciment. Le chakra du cœur, c'est l'amour. Donc, il faut qu'il vibre pour pouvoir créer des choses positives, pour pouvoir créer des choses qui vous nourrissent, qui vous parlent, qui font partie de vous. Vous voyez? Allez. C'est puissant quand même comme énergie. Hein. Là, c'est puissant. Qu'est-ce que nous avons? Donc, là, ce sont des messages qui vont parler pour tous les signes. D'accord? Et ensuite, je ferai chaque signe, chaque message pour chaque signe. Reine d'épée. Ici, on vous demande d'être sincère avec vous-même, d'être honnête, de trancher s'il faut trancher, de dire les choses comme elles sont. Souvent, on dit que la reine d'épée, elle fait pas dans l'émotion. C'est l'intelligence, c'est la raison. Moi, là-dedans, ça vibre une reine d'épée qui est au clair avec son cœur. Donc, tout ce qu'elle va dire, c'est ce qui reflètera de son cœur. Vous voyez? C'est ne pas se mentir. Voilà. C'est exprimer sa vérité. Et ça va faire du bien. C'est quelque chose que vous allez être fier, que vous pouvez être fier. Parce que ça va ramener une stabilité, ça va ramener de la joie, ça va ramener de la légèreté et ça va ramener du partage, de l'amour, la joie, l'amitié, de l'entraide aussi. Ici, il peut y avoir des réconciliations, d'accord? Au sein d'un groupe, d'un clan, d'une famille. Pourquoi? Parce qu'on a été dans sa vérité. On ne se ment pas. Et quand on vibre l'honnêteté, on reçoit l'honnêteté. Ici, il y a des gens qui sont sur la même longueur d'onde. Et qui voient le cœur vibre pareil. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Waouh! L'as de coupe. Ça me donne des frissons. L'as de coupe. Ce sont de nouvelles émotions que vous ressentez. Ici, je ressens un apaisement du cœur, vraiment. Un apaisement de l'esprit. Il y a comme un soulagement. Et vous voyez, l'amour, encore une fois, hein, l'amour, j'allais dire, fait pousser des choses, mais la base de la création, c'est l'amour. Nous sommes ici parce qu'il y a eu de l'amour. Un enfant naît parce qu'il y a eu de l'amour. Une plante pousse parce qu'il y a l'amour qui vibre. Un projet fonctionne parce qu'on le fait avec amour. Une cuisine, elle est bonne parce qu'on fait avec amour. Waouh! On prend soin, on est patient, on est attentionné dans ce qu'on fait. On met de l'amour dans tout ce qu'on fait. Il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de... En tout cas, cette lune,
les projets que vous allez mettre en place, que vous voulez mettre en place à partir de cette lune, ça va fonctionner à partir du moment où vous serez vrai avec vous-même et qu'il y aura de l'amour. S'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas cet amour, ça ne fonctionnera pas. Alors, je ne sais pas combien de fois j'ai dit le mot amour, mais j'espère que vous l'avez compris que c'est la base. Ça paraît logique, ça paraît évident, mais ça ne l'est pas. Ça peut être difficile pour beaucoup de personnes. Des fois, on pense, on pense qu'on fait avec amour parce qu'on a envie d'un résultat, parce qu'on a envie de plaire, parce qu'on a envie d'avoir une belle image, parce qu'on a envie de montrer son ego. Mais en fin de compte, c'est pas de l'amour. C'est de l'amour avec l'intérêt. C'est de l'amour avec un ego. Il y a autre chose avec. Qui fait que l'amour, eh ben, ce n'est plus de l'amour. Ce n'est plus un amour pur et simple. Ici, on vous dit, vous n'aurez plus à vous battre. Mais oui, mais oui. Vous faites un travail qui vous passionne, vous ne ressentez plus cette notion d'effort. Parce que c'est le cœur qui vous, hop là, c'est le cœur qui vous stimule. On va y arriver. On va y arriver. C'est le cœur qui vous stimule. Vous voyez? Donc, vous allez faire les choses comme ça. Quand vous êtes dans une relation, vous êtes sincère avec vous-même, vous êtes sincère avec l'autre, vous êtes vrai, vous êtes authentique, il n'y a pas d'effort à faire. Vous ne pouvez pas être plus vrai que vrai, vous voyez? Que si vous commencez à mentir, à faire des stratégies, à être dans la manipulation, c'est qu'il faut avoir de la mémoire. Il faut se dire, ah oui, c'est vrai, je veux ça, donc vous êtes tout le temps en train de réfléchir et le cœur ne vibre plus. Et ça, à un moment donné, ça vous épuise et vous vous perdez. Se montrer comme on est, ça nous évite de fabriquer une carapace. Ça nous évite de mettre un masque. On est comme ça. Ça, c'est le signe du Verseau. On est comme on est. Que ça plaise ou pas. Tant que vous, ça vous plaît, tant que vous vous aimez, ça c'est l'important. Mais si vous vous aimez, croyez-moi, on va vous aimer. Puisque c'est une vibration, c'est une énergie. Et nous sommes tous connectés. Qu'est-ce qu'on a d'autre? 2 messages, non? Oui. On a le page de coupe à l'envers. Et on a le 5 d'épée à l'envers. Ici, on vous dit, il n'y a pas besoin de chercher. Il n'y a pas besoin d'aller chercher qu'est-ce qui pourrait vous plaire pour vous faire, pour stimuler ce cœur-là. Il n'y a pas besoin de chercher. En fait, c'est au quotidien, dans la vie de tous les jours. Il n'y a pas besoin d'avoir une passion en particulier, un talent en particulier. Non, c'est dans la vie de tous les jours, c'est au quotidien. Au quotidien, on va dire de faire reculer l'ego. Vous voyez? C'est pas de l'enlever, parce qu'on a besoin de l'ego. Mais il faut le maîtriser. Il faut la maîtrise. Et mettre plus le cœur, le chakra du cœur en avant. C'est ça. C'est ça. En fait, c'est pour vous permettre de vous sentir vivant, mais dans votre quotidien.
dans la vie de tous les jours. La maîtrise de vos émotions. Être OK avec ses émotions. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le page d'épée. Apprendre qui vous êtes. Comprendre comment vous fonctionnez. Comprendre l'utilité de vos émotions. Comprendre ses blessures. Là, ici, c'est vous montrer tel que vous êtes. Franchement, c'est incroyable ça. C'est que vous avez compris. Vous avez compris. C'est que vous pouvez avoir l'âge que vous voulez. Vous pouvez avoir 40, 50, 60, 100 ans. Vous aurez toujours... Il y aura toujours des choses à comprendre. Il y aura toujours des choses à apprendre. Il y aura toujours des choses à intégrer. Vous voyez? Mais ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie. En fait, là où on veut me faire venir, c'est que lâchez-vous, lâchez prise. Lâchez-vous la grappe. Lâchez-vous la grappe. Vous n'avez pas besoin d'être à fond tout le temps. Ici, c'est la recherche de l'équilibre et ça passe par l'émotionnel. La lune, hein, ça passe par l'émotionnel. Ça passe par l'amour qu'on a de soi. C'est l'amour qu'on aura pour l'autre. L'amour de soi avant tout. Il y a un ordre. L'amour de soi et l'amour de son prochain. Si on s'aime, on ne va pas aller chercher, on ne va pas attendre, on ne va pas espérer de se sentir aimé. Non, on s'aime, on est comblé déjà par soi-même. Voilà, tout ce qu'il y a autour, tout ce que les autres peuvent nous apporter, c'est du bonus. C'est un plus, ça vient décupler, amplifier. Allez, on va passer. On va passer. Est-ce que je garde les cartes? Non, allez. On va faire de la place. Les béliers. Les béliers. Qu'est-ce que cette lune a comme message pour vous? Nouvelle lune du 29 janvier 2025 en Verseau. Allez, on commence avec l'oracle de la lune. Pour les béliers, s'il vous plaît. Ici, on vous dit, vous avez eu deux cartes. Des ajustements sont nécessaires. Donc là, il y a du remaniement à faire. D'accord? Il y a des petites choses à changer dans vos projets, dans vos relations avec vous-même. Il y a encore des actions à apporter. Ici, on vous dit, c'est pas nécessaire de prendre du recul. Vous savez ce qu'il faut faire. Il faut les mettre en place. Le bélier, là, on vous demande d'agir. Là, on vous demande d'agir. C'est le moment, cette nouvelle lune. D'accord? Nouvelles actions, nouveaux projets, renouveau. On démarre quelque chose. C'est maintenant. L'oracle des miroirs. Non. Non, non, non. L'oracle de la triade.
pour les béliers. Allez, en 3 cartes, s'il vous plaît. Merci. On a le retour de quelque chose. Ça, c'est pour vous dire que il y a une situation qui revient parce qu'il y a quelque chose à régler. D'accord? Donc, il y a des actions à porter pour régler, pour clôturer un cycle et pouvoir recommencer quelque chose. D'accord? De nouveau. Pour mettre fin à une souffrance. Et retrouver une reconnexion à soi. Là, on peut me parler de réconciliation aussi. D'accord? On règle un problème pour terminer avec une souffrance, permettre une réconciliation. Sinon, ici, il peut s'agir de se retrouver, de se reconnecter. D'accord? Vous voyez comment ça vous parle, les béliers. Mais en tout cas, il y a une situation qui revient pour être réglée. Là, on voit, il y a 2 personnes qui sont apaisées après ça. Le chakra du cœur. Qu'est-ce qu'il a à vous dire, votre chakra du cœur? Dépendance affective. Et dessous, on a 7 mois. Alors, 7 mois en arrière, 7 mois après. Vous voyez comment ça vous parle. Mais là, en tout cas, il y a une notion de dépendance affective qu'on vous demande de régler. Il faut vous détacher d'une personne, un lien qui vous bloque, qui vous empêche d'être ce magicien pour enclencher un tournant dans votre vie, pour enclencher un renouveau. D'accord? Ça, il faut prendre conscience, la dépendance affective. On revient sur le chakra du cœur. Est-ce qu'on fait les choses avec amour, c'est-à-dire en totale liberté d'aimer, ou alors il y a un intérêt derrière, il y a des peurs, il y a des blessures, ou là, ça devient une dépendance affective. D'accord? Quelle est la vibration, la haute vibration qui va vous aider pendant cette période de nouvelle lune? On confirme. Passe à l'action. Tu écris, tu appelles, tu mets des choses en place. Il faut passer à l'action. On vous l'a dit dans la lune. Tu fais des démarches administratives. Mais en tout cas, il faut lancer le processus. Il y a un processus à lancer. On termine avec le petit oracle des anges pour les béliers. On vous parle de succès. Hop. Le succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Donc, si les choses aboutissent pour vous, si vous arrivez à atteindre vos objectifs, d'accord, à lancer un projet, à vous exprimer, à clôturer, à terminer, à prendre un renouveau, à apaiser votre cœur surtout et à stimuler le chakra du cœur, c'est un succès. Et n'oubliez pas d'être reconnaissant, d'accord? N'oubliez pas de dire merci à l'univers, de dire merci aux gens qui sont autour de vous, qui vous portent.
Ok? Voilà les béliers, je vous dis à bientôt. Les taureaux, c'est à vous. On va commencer avec l'oracle de la lune. On va voir quels sont les messages pour vous, pour les taureaux. Cette nouvelle lune du 29 janvier 2025 en Verseau. Ici, on vous dit, il y a une situation qui vous préoccupe, qui vous inquiète, en tout cas qui demande, auquel vous portez attention. On vous dit, insuffler de l'amour dans cette situation. D'accord? Des ajustements sont nécessaires, c'est tombé à l'envers. Donc pour moi, c'est que il n'y a pas besoin de remanier, il n'y a pas besoin de faire autrement. Ici, on vous demande juste de mettre de l'amour. Encore une fois, chakra du cœur, important. D'accord? Mettre de l'amour dans cette situation, c'est tout. L'amour fait tout. L'amour, c'est la base. Après, il faut porter des actions, oui, mais là, on vous dit, l'amour fait tout. On va prendre les messages avec l'oracle de la triade. Pour les taureaux. Ici, on a l'abondance, la richesse, après une période de désert, après une période floue dans le brouillard, d'accord, ou une période où vous étiez perdu dans le mensonge et dans un environnement, on va dire, toxique, d'accord. Il y a l'abondance qui revient après tout ça. Comme je vous ai dit, l'amour fait tout, l'amour guérit, l'amour crée, l'amour pardonne, l'amour... Ici, on vous dit de prendre soin de votre énergie, ça va être la clé. Ça va être la clé. Attends, je vais remettre... Ça va être la clé par rapport à un homme, d'accord, qui est resté silencieux, qui est resté, qui avait des choses à dire mais qui n'a pas dit. Ici, on vous dit, il y a un choix qui va arriver à vous concernant votre famille, d'accord, parce que maintenant vous avez ouvert les yeux sur une souffrance et vous savez où vous allez maintenant. On prend une carte du chakra du cœur. Les taureaux, les taureaux. Pour cette nouvelle lune en Verseau. Ici, on vous dit, ton âme sœur n'est pas prête. Et on a 4 mois. Donc 4 mois avant, où étiez-vous? Que faisiez-vous? 4 mois, dans 4 mois. Ici, on vous invite à visualiser de comment vous souhaitez être, comment vous souhaitez vous sentir dans 4 mois. Nous sommes en janvier, février, mars, avril, mai. Ton âme sœur n'est pas prête. Il y a une personne qui vous tourne le dos, qui vous a tourné le dos, ou que vous avez tourné le dos, et on vous dit que vous n'êtes pas prêt parce que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Donc là, il n'y a rien à faire, d'accord? C'est si vous êtes honnête avec vous-même, si vous êtes sincère avec vous-même, vous allez suivre votre route, d'accord? Parce que vous avez des choses à apprendre, et cette personne-là aussi. Mais pour l'instant, votre chemin côte à côte ne peut pas se faire.
Là, il y a une compréhension, vous ne voyez pas la vie de la même couleur, mais vous n'avez pas la même vision de la vie. Alors l'âme sœur, c'est pas forcément l'amoureux, hein, ça peut être un meilleur ami, ça peut être un parent, ça peut être une âme sœur. C'est quelqu'un avec qui vous avez un lien très particulier. Oh là! Quelle est l'émotion haute vibration qui va vous aider? Vous en avez 3. Ici, on vous dit l'intuition. Donc, faites confiance en votre intuition. Mets ton mental en pause. Intuition et mental, ça va pas avec. Donc, faut faire attention. Le mental, hop, hop, hop. Il peut nous emmener partout et nulle part en même temps. Et ici, on vous demande de choisir vos relations, donc des relations à haute fréquence. Là, on vous demande de faire un tri dans vos relations. Et de faire confiance en votre intuition. D'accord? Vous avez de suivre cette petite voix intérieure qui vous dit que telle personne c'est pas bon, telle personne c'est bon, ce chemin-là c'est pas bon, ce chemin-là c'est bon. D'accord? Et n'hésitez pas à aller vous ressourcer dans la nature. D'accord? Le vert de la nature, je pense, est sensible pour vous. Ça vous fait beaucoup de bien. D'accord? Chaque couleur a une vibration, chaque environnement a une vibration, et les deux avec vous, le vert de la guérison, ça va vous faire beaucoup de bien. D'accord? Ça va agir énormément sur vous. Et c'est ça qui fait que vous allez aussi remonter vos vibrations et que vous allez croiser des personnes qui sont dans de vibrations plus élevées et plus dans des émotions, dans des vibrations basses comme ça. D'accord? On termine avec le tarot, le petit oracle des anges. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Vision. Vision. Je vous lis. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Exactement comme cette carte-là vous le dit. Insuffler de l'amour dans la situation. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. C'est pour ça que je vous ai dit, visualisez de comment, où et qui vous voulez être dans 4 mois. 4 mois. Où étiez-vous 4 mois avant? Où vous voulez être 4 mois après? On avait dit c'était au mois de mai. Donc la visualisation, ça donne déjà une vibration particulière, d'accord? Si on rajoute de l'amour, de la positivité là-dedans, ça booste. Ça booste la manifestation. Voilà les taureaux. Je vous souhaite une bonne nouvelle lune. Prenez soin de vous, écoutez-vous, aimez-vous. Bye bye. Bonjour les Gémeaux, c'est à vous pour vos messages de cette nouvelle lune en Verseau, le 29 janvier 2025. On va prendre un message, l'oracle de la lune, voir ce qui ressort pour vous. Ici, on vous dit, croyez en l'impossible. Donc, c'est une carte d'espoir, c'est une carte de foi. Gardez la foi, gardez espoir. D'accord? Il y a des choses qui peuvent se débloquer. Mais de l'ordre du miracle.
Et le fait d'y croire, c'est envoyer des vibrations positives aussi, d'accord? Allez, on va prendre les messages avec l'oracle de la triade pour vous. 3 cartes, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux, ici, on a une période de souffrance. On dit qu'il se termine. Parce que vous avez su voir, vous avez su enlever certains masques, dont le vôtre. Vous n'êtes plus dans l'illusion. Non. Voilà. Et vous allez retrouver équilibre. Vous allez retrouver une harmonie. Vous allez vous sentir aligné avec vous. D'accord? Voilà. Ça, c'est le message pour vous. On arrête un schéma qui peut-être s'est répété plusieurs fois parce que vous avez pris conscience. Vous avez pris conscience. Ici, on vous dit, croyez en l'impossible parce qu'il y a un déblocage. On n'oublie pas l'énergie du magicien et de la roue. Il y a un déblocage important pour vous. Il y a un shift d'énergie. Et ça va vous aider à retrouver une sérénité, un équilibre et une harmonie dans votre vie. Et avant tout, à l'intérieur de vous-même. Le chakra du cœur. Pour les Gémeaux, ici, on vous dit, il y a une dépendance affective qu'on vous demande à prendre conscience. Est-ce que c'est ça? D'accord? Que vous levez le voile dessus. Vous comprenez en fin de compte que ce n'est pas de l'amour, c'est pas le vrai, mais c'est une dépendance affective. Dépendance affective qui est, on va dire, qui est accentuée par, qui est surtout basée sur nos propres peurs, nos blessures. D'accord? Ce qui nous a marqué dans le passé, dans l'enfance. Et ici, on vous invite à vous détacher, à briser des chaînes qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent de vous réaliser, qui vous empêchent de guérir. Il y a 2 personnes complètement différentes. Peut-être c'est une partie de vous aussi. D'accord? On vous invite à prendre tout. D'accord? Vous, avec vos blessures, avec vos traumas, avec... voilà, c'est ça. Et il faut briser ce lien, de ne pas séparer mes qualités, mes défauts, mes talents, mes dons, mes blessures, mes traumatismes, mes peurs. On vous demande de couper, d'accord, cette limite que vous avez mis, parce que tout ça fait partie de vous. Les choses vont redevenir justes. Voilà. Et on vous dit que la force vous accompagne dans cette période de transition-là, de changement énergétique. On termine avec le petit oracle des anges pour les Gémeaux. Ici, on vous parle de vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Vous voyez? C'est les énergies de cette nouvelle lune en Verseau. Être vrai, montrer qui nous sommes. D'accord? C'est pas je montre que mon plus beau visage et mon visage qui est triste, mon visage qui est en colère, mon cœur blessé, je le cache. Non. Vous coupez ce lien-là. Tout ça fait partie de vous. Et vous avez besoin de tout ça pour avancer dans la vie, pour vous construire, pour vous renforcer.
et pour voir votre vérité. D'accord? Donc, j'ai l'impression que vous êtes surtout la première personne. Euh, c'est vous la première personne qui devait enlever ce voile. D'accord? De reconnaître qui vous êtes, la personne que vous êtes, et de vous accepter et de vous aimer. Voilà les amis Gémeaux, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, écoutez-vous et aimez-vous. Bye bye. Les cancers, bonjour, c'est à vous pour votre message de cette nouvelle lune en Verseau le 29 janvier 2025. On va prendre une carte avec l'oracle de la lune pour les cancers. La lune qui a une forte influence, hein, parce qu'elle est, c'est votre planète. Ici, on vous dit, ne laissez pas la fierté vous entraver. Avec la pleine lune en Lion. C'est-à-dire, ici, on me dit, le regard le plus important pour vous, amis Cancer, c'est le regard que vous portez. D'accord? Le regard des autres peut facilement venir on va dire fragiliser, déstabiliser vos émotions. Vous qui êtes très émotif, émotive, je pense qu'il faut rester à avoir cette ligne conducteur là, c'est-à-dire oui, le regard de l'autre, des autres, ont leur importance, parce que nous sommes faits pour vivre en communauté, c'est comme ça, nous sommes des êtres humains, mais votre regard à vous, c'est le plus important. En 3 cartes, s'il vous plaît, pour cette nouvelle lune, Cancer. Restez humble. En général, quand on se regarde, on a plus de, pour moi, c'est mon avis, on a plus de facilité à rester à sa place, à rester humble. Attention, rester à sa place, c'est-à-dire si vous êtes là, de ne pas se mettre au-dessus, ne pas se surestimer. Ne pas se surestimer. Mais ne pas non plus se sous-estimer. Il faut rester à sa juste place. Ça, c'est pas facile. De trouver sa juste place et d'y rester. Merci. Oui, pourquoi? Pourquoi on vous dit ça? Parce que vous pourriez sentir dans cette période de nouvelle lune, pousser des ailes parce que vous n'êtes plus dans le brouillard, pousser des ailes parce que vous n'êtes plus enfermé, pousser des ailes parce que vous n'êtes plus dans le combat, dans la lutte, dans l'adversité. Donc pour vous, vous pourriez ressentir une légèreté, comme si vous pouvez voler, vous pouvez tout faire, d'accord? Et là on vous dit attention, parce que c'est possible que vous pouvez tout faire. Mais quand vous êtes en haut, il faut gérer la descente. Parce qu'on reste jamais en haut. Il faut gérer la descente.
Vous avez ça, hein. Il y a l'énergie du magicien. Vous pourriez être audacieux. Le chakra du cœur, qu'est-ce qu'on vous dit pour les cancers? Bon. Âme sœur spirituelle. Ici, vous pourriez faire la rencontre d'une personne, de votre âme sœur spirituelle. Alors là, ça c'est top. Vous pourriez déjà être en compagnie, parce qu'on me donne 4 jours, d'accord? 4 jours. Nous sommes le 27 janvier, si vous regardez cette... Bon. Vous pourriez déjà être en compagnie de cette âme sœur spirituelle. Et c'est dingue parce que on a beaucoup de jeunes. Dans votre jeu, il y a beaucoup de jeunes. Regardez ça. Quand on est en compagnie de son âme sœur spirituelle, la connexion qu'on a, je peux comprendre qu'on se sent pousser des ailes parce que c'est une vibration. Quand vous êtes ensemble, elle est multipliée par 10, par 100, je ne sais pas. Est-ce que j'en peux mettre une mesure là-dessus? Donc vous pourriez vous sentir invincible. D'accord? Et porter des actions peut-être pas réfléchies ou bien pas bien calculées qui pourraient, voilà, qui pourraient vous apporter de mauvais résultats. Quelle est la vibration à haute fréquence qui va vous accompagner durant cette période lunaire? Retrouve le sens. Donc ici, on vous dit c'est important de garder, de se regarder, d'accord? Ça permet de ne pas s'emballer, de ne pas se perdre. Retrouve le sens, c'est toujours, toujours sonder, regarder, analyser votre boussole intérieure. Le cœur, votre intuition, d'accord? Et là, on peut me dire aussi, dans cette nouvelle lune, d'accord, parce que c'est le début d'un renouveau, on voit, vous avez eu un passé pas facile, depuis un bon moment peut-être, et vous retrouvez enfin le sens. Vous savez ce que vous valez, vous savez où vous allez, vous savez le travail que vous avez fourni, vous savez vos potentiels, et là, vous êtes prêt à vous envoler. En plus, vous êtes bien accompagné. Donc là, on vous demande, ne laissez pas la fierté vous entraver, c'est rester quand même réfléchi, d'accord, structuré, vous permettre de l'audace, de nouvelles choses, de ce que vous voulez, mais restez bien en conscience de ce que vous faites, d'accord? On termine avec l'oracle des anges pour vous. La foi vous accompagne. Et oui, bien sûr. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Et ben là, j'ai l'impression que effectivement, pour certaines personnes, le soleil brille déjà, et pour d'autres, le soleil va bientôt briller de nouveau. Donc, ayez confiance. Voilà les amis Cancer, j'espère que ces messages vous auront éclairé. Je vous souhaite un bon mois une belle nouvelle lune. Prenez soin de vous, écoutez-vous et aimez-vous. À bientôt, bye bye.
Les lions, je vous souhaite la bienvenue. C'est parti pour vos messages de cette nouvelle lune en Verseau. On commence avec l'oracle de la lune. Quel est le message pour vous? Les lions, on vous dit, c'est un nouveau départ, nouvelle lune, nouveau départ, nouvelles énergies. Pour cette nouvelle lune, alors là, posez vos intentions, d'accord? Écrivez, parlez à la lune, au ciel directement, aux étoiles, à qui vous voulez, mais exprimez vos vœux parce qu'ils risquent de se réaliser. L'oracle de la triade. Allez, en 3 cartes, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous les lions? Ok. Waouh. Regardez-moi ça. On a la richesse, l'abondance. On a l'équilibre. On retrouve des émotions équilibrées, stabilité et guérison. On est aligné avec son cœur, on est aligné avec ses pensées, avec ses actions. Waouh. Un nouveau départ. Ah. Voilà ce que vous apporte cette nouvelle lune. Le chakra du cœur, quel est le message? Bah dis donc, cette carte est ressortie pour beaucoup d'entre vous, hein, la dépendance affective. Je pense qu'il faut revoir cette notion d'amour. Souvent, on pense qu'on aime, mais on n'aime pas. On reste parce qu'on aime, mais non, on reste parce qu'il y a une dépendance affective. On accepte des choses parce qu'il y a une dépendance affective. Et ça, c'est important de connaître, de comprendre la différence. D'accord? Ici, il y a encore une notion de dépendance affective, mais il y a la guérison qui est là pour vous. Hein. C'est cette lune, elle agit en tout cas là-dessus pour vous. Elle vous aide à agir. Il y a un lien à redéfinir, peut-être même à couper. L'amour est libre, d'accord? L'amour ne retient pas, l'amour n'emprisonne pas. L'amour laisse vivre, ok? Si vous vous sentez attaché, ou que même si vous retenez quelqu'un, que ce soit par des biens matériels, que ce soit par je sais pas, la psychologie, par des peurs. Là, c'est que il y a un truc à travailler là-dessus. Parce que non seulement vous êtes le premier à souffrir, mais l'autre personne aussi pareil. Donc ça fait 2 personnes en souffrance. Il n'y a pas d'amour là-dedans. Il y a un amour en souffrance. Quelle est la vibration qui va vous aider? Pratique la gratitude, d'accord? Donc, si vous avez une situation qui s'améliore, si vous avez, vous arrivez à réaliser vos objectifs, si vous avez, vous recevez des bénédictions, des grâces, peu importe, les bienfaits de la vie, les bienfaits de l'univers, n'oubliez pas de remercier, c'est important. C'est important de remercier pour toutes les bonnes choses que vous avez et aussi pour les épreuves parce que les épreuves, ça apprend. Ça nous apprend, ça nous fait grandir. Ça nous apporte de la sagesse. Donc, en gros, la gratitude, eh ben, il faut la pratiquer tout le temps. On va terminer avec l'oracle des anges, le message pour vous, les lions. Ici, on vous demande de faire confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Donc vous voyez, là, il y a une période de guérison qui se fait au niveau émotionnel. Un alignement qui se fait pour vous. Et ça vous ramène de l'abondance, richesse matérielle, mais aussi émotionnelle, spirituelle,
Voilà. Donc, bien évidemment, faites confiance et n'oubliez pas de pratiquer la gratitude. Voilà les lions, j'espère que ça vous aura éclairé. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous, écoutez-vous et aimez-vous. Bye bye. Hello les vierges, j'espère que vous portez bien. On se retrouve pour votre message de cette nouvelle lune en Verseau du 29 janvier 2025. On commence avec l'oracle de la lune pour vous les vierges. Ici, on vous dit, il est temps d'abandonner la négativité. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? Un temps de guérison. D'accord? On me dit que, en fait, vous êtes prête. Vous êtes prête à abandonner cette négativité. J'ai comme l'impression que là, peut-être que c'est vous qui vous accrochez encore, vous retenez quelque chose qui n'est pas bon pour vous. D'accord? Donc là, il est important euh, de prendre conscience de ce qu'il en est pour se détacher. D'accord? Parce que sinon ça, la guérison ne peut pas se faire si vous retenez les choses qui ne sont pas bonnes pour vous. Et peut-être avoir aussi des pensées plus positives. D'accord? Parce que si vous désirez vous sentir mieux, mais que vous êtes négative envers les gens et envers vous, ça va pas être possible. En tout cas, c'est pas la bonne façon. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de la Triade? On a le temps et on a la fin des épreuves. Une dernière carte pour les vierges, s'il vous plaît. Vous avez la protection. Donc là, on vous dit, encore une fois, hein, il y a des moments difficiles, il y a des moments que vous avez traversés, des épreuves qui est passé. Il y a la protection sur vous. Donc c'est à vous aussi de faire un effort, mais j'ai l'impression que c'est dans vos croyances, dans vos pensées. D'accord? Si les choses s'améliorent, mais que vous continuez à penser négativement, continuez à avoir peur, ou bien ça va vous empêcher d'avancer vers quelque chose de positif. Vous voyez? Qu'est-ce qu'il nous dit le chakra du cœur pour les vierges? Hop. Concrétisation des projets. Donc ça veut dire que vous êtes prêt. Vous êtes prêt pour concrétiser ce que vous souhaitez. Mais il faut mettre de l'amour dedans. Ça, c'est important. Pas mettre des peurs, pas mettre du stress, pas mettre des mauvaises pensées. Il faut faire tout l'inverse. Ça, c'est faire confiance. Il faut faire confiance en la vie. Il faut faire confiance en l'univers. Quelle est l'émotion qui va vous aider? La vibration qui va vous aider là pendant cette période de nouvelle lune pour les vierges. Oh là là, qu'est-ce qu'on vous dit? Change de regard. Mais oui, voyez la vie en rose. Il faut être plus positive, sous la lumière et sur le bon chemin. Donc là, on vous dit, vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes en train de vous réaliser. Vous êtes en train
d'évoluer. Donc, il faut changer votre regard, il faut être plus dans la positivité. Vous voyez, on a du rose partout. Positivité, l'amour, la légèreté, la joie. Vous voyez? On va terminer avec le petit oracle des anges. Chacun a sa part à faire. Vous, votre part, c'est de voir la vie en rose. De voir le bon côté de la vie. Voilà. Regardez le bon côté de la vie. Parce que les épreuves sont derrière. Le plus dur est derrière. Et vous êtes protégé. Ayez confiance. Voir le bon côté de la vie. Ça se travaille. Il faut se forcer. Hein. Des fois, il faut se forcer. Et après, ça devient naturel. Intégrité. Bon ben, voilà. Voilà. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Intégrité. Voilà les Vierges, j'espère que cela vous aura éclairé. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous, écoutez-vous, aimez-vous. Bye bye. Les balances, bonjour, on se retrouve pour votre message de cette nouvelle lune en Verseau du 29 janvier 2025. Allez, on va commencer avec l'oracle de la lune. Quel message est pour vous? Les balances. Ici, on vous dit, attendez-vous à un changement considérable. Ok, c'est pas mal. On est sous l'énergie du magicien et de la roue de fortune. Donc, attendez-vous à un changement considérable. Ça implique aussi que vous avez porté des actions qui permettent également ce changement. Les choses ne se font pas toutes seules. 3 cartes, s'il vous plaît, avec l'oracle de la triade. 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'on me donne? Ici, on retrouve un équilibre émotionnel. On a l'homme et on a le malheur. Ah ben voilà. On retrouve un équilibre après, pour moi, une période de souffrance, une période de malheur, que soit c'est vous, l'homme, qui avez vécu ça, ou soit c'est cet homme avec qui vous avez vécu, qui vous a apporté un temps de souffrance, un temps de malheur. D'accord? Ici, on dit il y a un équilibre qui se fait. On peut me parler aussi d'un deuil. Un deuil qui se fait. Et vous allez voir et vous verrez le changement. Vous allez connaître que ça y est, cette période de deuil est passée parce que vous retrouvez un équilibre et vous êtes prêt à accepter un changement. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Hein. Ça se manifeste différemment, bien évidemment, selon votre histoire. Mais en tout cas, là, il y a un équilibre émotionnel qui revient. Chakra du cœur pour les balances, s'il vous plaît. Eh ben, surprise! Il y a une belle surprise qui arrive à vous. Hein, ça... Les surprises de la vie. Et on vous dit en dessous, la nouvelle lune. Donc le 29 janvier. Vous viendrez me dire comment cela se manifeste chez vous, cette grande surprise. Il y a quelque chose qui va vous faire rayonner, qui va faire stimuler ce chakra du cœur. Allez, on va voir quelle émotion vous accompagne. L'émotion à haute vibration. L'émotion vibration à haute fréquence. Ici, on vous demande d'écouter votre intuition. De toute façon, à partir du moment où vous allez retrouver cet équilibre émotionnel, vous allez mieux cerner cette intuition, vous allez mieux cerner cette petite voix là qui vous guide sur le bon chemin.
Ouais. Il y a une lumière qui va s'allumer. Il y a un truc qui va faire tilt. Il y a une lumière qui arrive dans votre vie. Voilà. On termine avec le petit oracle des anges, les balances. Et ça, c'est via ça, hein, le travail de libération pour la guidance des années 80-90, c'est ça, ça vous a aidé, en tout cas pour ceux qui ont suivi le truc, qui se sont investis là-dedans et qui ont écouté les musiques, ça a libéré des choses, mais ça, c'est pour justement permettre ces bonnes surprises, permettre ces lumières de rentrer dans votre vie. Voilà, parce que vous avez fait de la place. Vous avez enlevé ce qui était sombre, ce qui était noir, et cette fois-ci, pour laisser entrer la lumière. C'est pas plus compliqué que ça. Qu'est-ce qu'on nous dit? Fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, courageuse. Écoute ton intuition. On vous le dit, hein, deuxième fois. Écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Voilà les balances. J'espère que cela vous aura éclairé. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, écoutez-vous, aimez-vous. Bye bye. Bonjour les scorpions, j'espère que vous portez bien. Allez, on va aller voir votre message de nouvelle lune en Verseau qui se produira le 29 janvier 2025. Et on va commencer par l'oracle de la lune. Allez, pour les scorpions, quel est le message? Ici, on vous dit, les scorpions, maintenez votre cap. Ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin, vous êtes sur la bonne route, vous êtes guidé, d'accord? Vous allez dans le bon sens, maintenez votre cap. C'est pas le moment de baisser les bras, c'est pas le moment de vouloir changer de sens. Pour l'instant, restez comme ça. Maintenez vos efforts. On va prendre les messages avec l'oracle de la triade. Trois cartes, s'il vous plaît. Hop, on a une. Regardez, vous êtes guidé. L'œil éclairé, c'est Dieu, c'est vos guides. D'accord? Donc, l'univers vous accompagne là. Waouh, on a la réussite, le succès. Il y a quelque chose qui est acté, qui est officiel, des résultats positifs, une situation qui se termine bien, des problèmes, vous trouvez des solutions à vos problèmes. Il y a une amélioration d'une situation. Après un moment de brouillard. Après un moment, vous avez traversé dans le désert, exactement comme cette image-là. Donc c'est pour ça on vous dit, continuez dans ce sens, d'accord? Ne baissez pas les bras, n'arrêtez pas vos efforts, parce que même si les choses s'améliorent, même s'il y a un déblocage, c'est pas encore tout à fait fini, d'accord? Il y a encore du chemin à faire. Vous arrivez au bout. Vous arrivez au bout, mais vous n'êtes pas encore passé la ligne d'arrivée. Et vous êtes guidé. On vous guide. Ça, ne vous inquiétez pas là-dessus. Allez, on va voir le chakra du cœur. Ce qui se dit. Chakra du cœur pour les scorpions. Ah, ici on a personne divorcée. Donc il peut s'agir d'un couple
Peut-être que là, vous êtes en instance de divorce. Ça va se prononcer. Ça va être une réussite pour vous parce que c'est ce que vous avez souhaité. Ici, il y a un engagement qui se rompt. Il y a une séparation. Peut-être que vous avez eu affaire à une personne divorcée. On a l'automne. L'automne dernier. On peut parler de l'automne prochain. On est quand même dans le chakra du cœur. Vous voyez, c'est quand même du rose. On parle de personnes divorcées. Peut-être que c'est une rencontre que vous allez faire. Donc là, on vous dit, maintenez votre cap, c'est continuer votre route. Continuez votre sortie du désert. Parce qu'il y a une rencontre qui arrive là. C'est en chemin. Moi, quand c'est pas bon, je vous le dis clairement, je vois en gris. Là, je vois le rose. Ça veut dire que le chakra du cœur, il est stimulé. Il y a une rencontre là, d'accord? Peut-être que là aussi, gardez votre cap parce que même si vous êtes dans le désert, vous marchez seul, vous vous sentez seul, il y a une rencontre qui arrive pour vous. Allez, quelle est la vibration à haute fréquence qui va vous accompagner là pendant cette période de nouvelle lune du 29 janvier? La foi, vous voyez? On vous dit gardez espoir, gardez la foi. La foi, la prière, d'accord? Parce que l'univers marche avec vous, Dieu, le Dieu créateur, c'est important d'y croire. D'y croire qu'il y a de belles choses qui arrivent à vous. Parce que vous avez la réussite. On termine avec le petit oracle des anges. Les scorpions. Hop là. Le destin. Oh bah tiens. Vous avez rendez-vous avec le destin. Donc continuez votre lancée. Ne vous arrêtez surtout pas et ne changez pas de sens. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Encore une fois, on a la vibration du magicien et de la roue de fortune. Le magicien, il transforme, il crée ce qu'il a envie, ce qui le fait envie. Voilà les scorpions. Oui, voilà les scorpions. J'espère que ça vous a éclairé. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, écoutez-vous et aimez-vous. Bye bye. Bonjour les capricornes. Non, bonjour oui, non. Bonjour les sagittaires. Pardon. Bonjour les sagittaires. J'espère que vous allez bien. Il y a un petit cafouillage là avec les capricornes qui veulent passer devant. Non. Les sagittaires, avant. On va aller voir les messages de cette nouvelle lune du 29 janvier 2025 pour vous les sagittaires. Allez, on va prendre une carte de l'oracle de la lune. Les sagittaires. Ici, on vous dit, abandonnez-vous au divin. D'accord? On vous demande d'avoir la foi et de laisser l'univers gérer ce qui pourra gérer mieux que vous. Ici, on vous dit que vous ne prenez pas de recul. Vous ne prenez pas suffisamment de recul et ça empêche d'avoir un changement. D'accord? Donc, moi ici, là, je ressens comme des personnes qui
pour les Sagittaires, hein, qui peut-être attendent que les choses s'arrangent d'elles-mêmes. Sauf que très souvent, ce n'est pas le cas. On a des actions à porter. Et si on veut un changement, on doit faire les choses différemment. On ne peut pas faire tout le temps les mêmes actions, les mêmes gestes, les mêmes pensées et attendre que le changement arrive. Ça ne marchera pas. Ça ne viendra jamais. Donc là, on vous invite à prendre du recul, parce que vous n'en prenez pas. À prendre du recul, analyser la situation, analyser, sonder en vous ce que vous voulez et mettez des petites choses en place comme ça. Et là, vous verrez la portée de ce que l'univers peut faire. Mais l'univers n'agit pas seul, il a besoin de vous, d'accord? Il a besoin que vous manifestez des choses concrètement dans la matière pour pouvoir agir dessus. Ici, il y a un retour d'équilibre, un retour d'harmonie, d'accord, qui va vous permettre de recommencer, de commencer quelque chose de nouveau. Mais pour ça, on vous dit, il y a des choses à mettre en place. Il y a des choses qu'il faut regarder de plus près. Et ouais, c'est un peu paradoxal parce qu'on vous dit de prendre du recul et là, on vous dit de regarder de plus près. Parce que quand on s'éloigne d'une situation, on la voit dans sa globalité. Et effectivement, le fait d'être éloigné, d'être à distance, nous permet de voir des choses en détail que quand on est en plein dedans, on ne voit pas. Ici, il y a des choses à couper. Il y a des choses à lâcher. Et c'est une nécessité pour recommencer une histoire, une relation, un état d'être, pour avoir un état d'être en équilibre, aligné avec vous, en harmonie. Chakra du cœur, les Sagittaires. Voilà. Mensonge. Est-ce que c'est vous qui vous mentez à vous-même? Vous mentez aux autres? Ou est-ce qu'il y a des gens qui portent des masques autour de vous? Ici, on vous dit mois de mai. Est-ce que ça vous parle? Mois de mai de l'année dernière. Où étiez-vous? Que faisiez-vous? Donc, c'est ça. Voyez, il y a vous avez une part de responsabilité dans le changement que vous voulez, et une part d'action dans le changement que vous voulez voir dans votre vie. Ça ne va pas tomber du ciel, ça ne va pas arriver comme ça. C'est vous devez vous investir dans ce changement, vous deviez prendre des risques. Parce que sinon, l'univers ne pourra rien faire pour vous. Ici, il y a une prise de conscience à avoir. Il y a une compréhension de votre existence, de votre façon de vivre et aussi d'être sincère avec ce que vous désirez profondément. Donc, quelle est la vibration? La passion. Retrouvez cette passion, ce feu intérieur
qui demande à se réveiller. Qu'est-ce qui vous passionne dans la vie? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Eh ben, focus là-dessus. Transformation. Sagittaire. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Voyez comment ça vous parle. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, écoutez-vous, aimez-vous. Bye bye. Les Capricornes, bonjour. On se retrouve pour votre message de cette nouvelle lune en Verseau du 29 janvier 2025. On va aller voir tout de suite quel est le message qui ressort pour vous avec l'oracle de la lune. Les Capricornes. Ici, on vous dit, dans une situation, il y a des ajustements qui sont nécessaires. Il y a des remaniements. Il y a une vision différente à avoir. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a encore des nouvelles informations que vous deviez prendre connaissance pour aboutir à quelque chose. Les Capricornes. Allez, 3 cartes avec l'oracle de la triade. Cette nouvelle lune. Ici, on vous dit, il y a une situation qui... Il n'y a plus rien à attendre d'une situation. Avec Nadir. Merci. Oh là là, je savais pas qu'il y avait toutes ces cartes-là avec. On a la racine. On a l'ordre, la naissance. Et on a la foudre. Donc là, ici, on me parle qu'il y a... ici, il y a concrètement, il y a des choses à régler au sein d'une famille, au sein de vos racines, au sein de vos ancêtres. Il y a un désordre émotionnel, un désordre spirituel, ce qui vous empêche de renaître. Ici, il y a quelque chose qui est voué à terminer, d'accord, qui doit se terminer. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter là, au sein de vos origines, de votre racine, de votre base, d'accord, pour remettre de l'ordre, parce que ce n'est pas le cas. Il y a pas d'ordre. Le désordre. Et ici, on vous dit, d'accord, pour une renaissance, n'attendez pas qu'il y a quelque chose qui vienne comme ça, non. C'est de votre volonté. Encore une fois, c'est de vos actions que le changement que vous allez apporter du changement. Ça ne va pas se faire tout seul. Il y a une part d'ombre qu'il faut mettre de la lumière dessus, peut-être une guérison dessus. Les Capricornes. Rencontre par synchronicité. La semaine prochaine. Ici, on vous dit que le timing divin, c'est le timing divin. Il y a une rencontre qui aura une importance pour vous. Les choses vont s'aligner. Mais à vous de voir de ce que vous allez en faire de cette rencontre. Merci. Ce qu'on vous dit. Pratique la gratitude et fais le vide. Voilà. Fais le vide. Parce que ça cogite, ça cogite, ça cogite. Quand on a ça, oui, ça peut me parler de personnes qui sont en dépression, qui broient du noir.
D'accord? Vous pourrez être dans des dépendances qui sont dans de mauvaises énergies, dans des énergies basses. D'accord? Ici, il y a quelque chose il y a quelque chose à régler en vous. Que ce soit physique, que ce soit émotionnel, que ce soit psychologique, spirituel. Il y a une guérison qui doit se faire. Bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Donc là, on vous invite à être bienveillant envers une personne, ou envers les gens en général. Mais si on vous dit qu'il y a une personne qui a besoin de votre amour, qui a besoin de vous, qui a besoin de votre soutien, d'accord? Voilà les amis Capricorne, j'espère que cela vous aura éclairé. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, écoutez-vous, aimez-vous. Bye bye. Bonjour les Verseaux, c'est à vous pour les messages de la nouvelle lune en Verseau. D'accord? Donc vous allez être impacté directement par cette nouvelle lune du 29 janvier 2025. On va aller voir avec l'oracle de la lune une carte pour vous. D'accord? Ce qu'elle va vous dire, cette lune, qu'est-ce qu'elle vient travailler, qu'est-ce qu'elle vient vous proposer. Les Verseaux. Ici, on vous dit, ah ben vous avez 3 messages, dis donc, vous êtes gâtés. On vous dit, ayez foi en vos rêves. Ayez foi en vos rêves. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui arrive à se concrétiser, qui arrive à se manifester. Et là, on vous dit, début d'un nouveau cycle romantique. Et oui, et je profite pour vous souhaiter un joyeux anniversaire, puisque nous sommes dans votre période d'anniversaire, les Verseaux. Donc, il y a le début de quelque chose qui démarre, qui vient ramener une justice, qui vient ramener un équilibre émotionnel. Ok, allez, on va aller prendre les messages avec l'oracle de la triade. Donc là, ici, on vous dit surtout ne baissez pas les bras, gardez espoir parce que les choses vont s'améliorer dans le bon sens pour vous. Ici, il pourrait y avoir des rencontres. Une rencontre qui vient changer la dynamique de votre vie. Encore une fois, hein, le chakra du plexus solaire qui est stimulé. Allez, en 3 cartes pour les Verseaux, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a comme message pour cette nouvelle lune? On a l'abondance qui est là, la richesse. Oh, regardez-moi ça. L'âme. Il y a quelque chose qui vient vibrer à l'intérieur de vous, là, hein, qui vous... Regardez ça. Oh là 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 là. Là, ici, il y a des Verseaux qui vont rencontrer l'âme sœur, qui vont rencontrer le partenaire, qui vont rencontrer la personne. C'est prévu par le destin. Là, il y a des rendez-vous qui sont donnés. Et le moment de ce rendez-vous arrive. Là, c'est juste magnifique. C'est juste magnifique.
la période du 29 janvier, allez, on va dire la semaine d'avant, la semaine d'après, on est encore dans ces énergies-là. Donc, il y a du mouvement, il y a du changement, il y a il y a des choses qui sont en train de travailler en coulisses ou concrètement dans votre vie aussi, hein. Euh, et là, il y a la personne du destin qui arrive. Donc, ça peut être amoureux, mais ça peut être amical aussi. On va aller voir ce que le chakra du cœur a pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau du chakra du cœur? Déplacement, distance géographique. D'accord? Donc là, ici, il pourrait y avoir, vous pourrez avoir à faire un voyage, un déplacement plus ou moins loin. Ici, on vous dit le 15 du mois prochain. D'accord? Vous voyez si ça vous parle ou pas. Regardez où est-ce que vous êtes censé être le 15 du mois prochain. Peut-être vous ne le savez pas encore, hein. Mais en tout cas, il y a un chemin qui se dessine pour vous. Euh, et mon intuition me dit que vous allez vers cette personne-là, vers cette âme sœur, vers cette rencontre. D'accord? Quand une rencontre est prévue, euh, peu importe où vous êtes, il y a toujours le motif qui fait que vous serez à l'heure. Waouh! Waouh! Vous viendrez me dire si c'est ça ou pas en commentaire. Ici, vous pourriez avoir déjà fait, pour cette personne, avoir déjà fait cette rencontre récemment, là, d'accord? C'est pas une rencontre euh, qui, 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 qui date de longtemps, d'accord? Ça vient de se faire et là, on vous dit peut-être, il y a quelque chose un déplacement, une distance qui vient officialiser, euh, qui vient faire que le couple soit officiel. Il y a du concret là. Il y a du concret, du concret. Oh là, j'ai du mal, hein. Ça, c'est la lune. À chaque fois, moi. Ça peut être un week-end, ça peut être une nuit quelque part, ça peut être n'importe quoi. Quelle est l'émotion, quelle est la vibration à haute fréquence à chaque lune? Moi, nouvelle lune, pleine lune, j'ai l'articulation qui a du mal. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, c'est comme ça, hein. Je suis née comme ça. Qu'est-ce qu'on a? Prends soin, hop, prends soin de ton corps, on te dit. D'accord? Prends soin de ton corps. Donc là, on voit que vous êtes en mode détente. Vous allez passer un week-end pour vous reposer à la campagne, à la montagne, faire des massages, être voilà, dans le bien-être, dans le bien-être. On termine avec le petit oracle des anges pour vous. Les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a le succès. Mais oui. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Donc là, on vous dit surtout de ne pas oublier de dire merci pour tous les bienfaits, pour tout ce que vous avez eu, tout ce qui fait que vous êtes la personne que vous êtes actuellement. D'accord? La gratitude, c'est important. Même dans les épreuves, il y a toujours quelque chose de bon à retenir, si ce n'est pas des leçons de vie, hein. On grandit, on mûrit, on gagne en sagesse. Euh, voilà les Verseaux. J'espère que ces messages vous auront parlé. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, écoutez-vous et aimez-vous. Bye bye.
Les poissons, quels sont les messages de cette nouvelle lune en Verseau pour vous? On va aller voir tout de suite avec l'oracle de la lune. Les poissons. Ici, on vous dit, votre dur labeur porte ses fruits. C'est-à-dire que vous avez fait un travail assez conséquent, vous avez fourni des efforts et on vous dit que vous allez être récompensé. D'accord? Qu'est-ce qu'on a aussi? De ne pas oublier équilibrer sens pratique et spiritualité. D'accord? Donc, n'oubliez pas la foi, n'oubliez pas la prière, n'oubliez pas d'avoir de bonnes intentions et surtout n'oubliez pas que l'univers est avec vous. Il est temps d'abandonner la négativité. D'accord? Donc là, c'est ici pour moi, j'ai une histoire de confiance. D'accord? Il y a quelque chose qui fait que vous n'avez pas confiance, vous êtes dans la méfiance. Euh, et on vous dit, vous aussi, vous avez à apporter vos ondes positives. D'accord? Euh, dans la situation dans laquelle vous vous trouvez là. C'est important de voir la positivité. L'oracle de la triade. Donc être dans le concret, dans le matériel, ça c'est bien, mais on n'oublie pas aussi de prendre un peu de recul, de réfléchir, prendre le temps pour soi, pour réfléchir à sa vie, à la vie en général. À un moment donné, on a besoin de se retrouver, de se reconnecter à ses émotions. C'est tout ça aussi, d'accord? Ses émotions, ses énergies, à sa foi, à ses croyances. Ouais. On voit que vous avez été dans une période compliquée. En 3 cartes, s'il vous plaît. Ouais. Vous êtes dans une période compliquée, peut-être dans l'attente, peut-être que vous vous sentiez perdu, dans le brouillard, plus de sens, plus de sens. Mais ici, on vous dit qu'il y a une communication, il y a un message qui arrive à vous et qui va ramener de la paix. Ça, c'est excellent. C'est excellent. Peut-être que vous avez libéré une parole, peut-être que vous avez dit des vérités, peut-être que vous avez, peu importe, vous vous êtes exprimé, peu importe la manière, l'expression de soi, vous avez libéré ce chakra de la gorge là et ça a fait son travail. On vous dit que vous avez travaillé dur, d'accord, mais vous serez récompensé. Et oui, pour moi, c'est une belle récompense que d'avoir la paix du cœur, la paix de l'esprit, la paix tout court. Les poissons. Ici, il y a certaines personnes qui vont fermer des portes, qui vont dire stop. Voilà. Des fois, il n'y a pas besoin de se justifier, mais juste dire stop, juste dire un non. Et on ferme une porte et on se sent, ça permet de mettre une protection, d'accord, une barrière, de mettre des limites. S'il y a des gens qui ont besoin de mettre des limites. D'accord? Parce que vous avez des gens toxiques autour de vous, des gens qui sont négatifs, et ça vous empoisonne la vie. Le chakra du cœur. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous, les poissons? Adieu la routine. Donc, il y a quelque chose qui change dans votre quotidien. Est-ce que c'est un voyage? Est-ce que c'est... vous allez enfin voir les choses autrement, ce qui fait que votre vie va changer au quotidien. Ici, il y a une notion de plaisir aussi. Reprendre le plaisir de vivre, des sorties, prendre l'air, d'accord? On s'évade quelque temps. Et des fois, vous mettre à distance des personnes fausses, ça vous change déjà juste énergétiquement, ça change. L'énergie n'est plus la même. Et si vous pourriez avoir fait un travail de développement personnel et que là, vous commencez à voir les résultats, les bons résultats.
Quelle est la vibration à haute fréquence qui va vous accompagner là pendant cette période de nouvelle lune? Les poissons. Whoop! C'est quoi? Réveille ton potentiel. Vous voyez? Là, ici, c'est le changement. C'est le changement. Vous allez vers votre être. Vous allez euh, vers la transformation auquel vous avez travaillé dessus pendant un moment. D'accord? Il y a quelque chose, vous avez la clé, il y a quelque chose qui vient se réveiller. Vous retrouvez votre valeur, vous retrouvez votre essence un peu, hein? Ça, c'est une carte magnifique. Réveille ton potentiel. Voilà les amis poissons, j'espère que ces messages... Ah ben non, j'ai pas fini, j'espère que ces messages vous auront parlé, mais il nous reste une carte du petit oracle des anges. Le mystère divin. Oh ben voilà. Le mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. On dit de profiter de la vie. D'accord? Il est temps d'abandonner la négativité, il est temps d'abandonner des gens négatifs ou bien qui sont toujours dans le drame autour de vous. Retrouvez votre paix intérieure et vous allez voir la vie d'une autre manière. Voilà les poissons. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, écoutez-vous et aimez-vous. Bye bye.